Quand même un sujet un peu plus sérieux qui va passer de la rivalité à la solidarité. Et là, on a notre dynamique Isabelle Morer pour venir nous en parler. T'es bien installée? Ouais. Tout va bien? Vous m'entendez bien? Je crie assez fort? Toutes les deux, normalement, je pense là-dessus, ça ne devrait pas poser de problème. Alors Isabelle, moi je te connais très bien depuis longtemps. Je t'avais vu mettre à l'amende Copé. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, enfin qui n'ont pas vu ou qui l'ont oublié parce que ça date un petit peu, j'ai pas la vidéo, mais c'était en quelle année? 2012 13, 2014, enfin on sait plus, on s'en fiche. Ouais. Vous n'avez pas vu mes rides, mais je les porte. T'as pas changé. Non, t'as pas changé. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les rares qui ne te connaissent pas encore? Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis la mère Bouchon d'Amour, c'est comme ça que j'ai à peu près bien commencé sur Mulhouse, la bénévole de service, et puis surtout la grande bouche, parce qu'il faut à un moment donné que les petites femmes qui font plein de choses, parce qu'elles ne sont pas toutes présidentes de la République, mais au moins elles font des choses. Je pense que c'est le bénévolat qui fait que je suis le plus connue sur la ville de Mulhouse, quoi. J'essaye de m'agrandir et de faire plein de choses, mais je voulais vous dire que c'est une belle journée. Je sais que le 8, nous aurons une belle soirée au Chêne, mais je voudrais vous porter en réflexion, toutes ici. On a notre journée de la femme, et c'est très très bien parce qu'on le mérite largement. Mais pourquoi nous n'envisagerions pas une journée de l'homme? Parce que finalement, que ce soit femme et homme, ou que ce soit deux hommes ou deux femmes, vivre en couple, c'est quand même le paradis sur Terre. Bon, on n'est pas encore convaincus. Mais réfléchissez-y, oui, quand même. Il y a des choses qu'il faut qu'on laisse quand même aux mecs. Ok, et alors au niveau national, parce que du coup, tu as tout aussi connu au-delà de Mulhouse. J'ai cette chance-là, ouais. Et au-delà de l'Alsace, tu peux nous raconter un peu ton expérience? Qu'est-ce que tu as fait? C'est difficile, Léonie, parce que j'aime pas parler de moi. Je fais des choses qui m'intéressent. Et c'est ça le bonheur de ma vie et le cadeau de ma vie. C'est que j'ai réussi, après avoir élevé mes 3 enfants, de pouvoir faire ce que j'ai eu envie de faire. Donc à un moment donné, j'ai eu la chance de faire un beau livre, j'ai eu la chance de faire un clip, un CD, j'ai eu la chance de faire 2 petits films avec Claire Lagenie, Pauvres de nous, avec Michel Pujol sur Pourquoi nous détestent-ils nous les pauvres. Mais je voudrais plus vous emmener sur le militantisme et le bénévolat. Parce que je trouve que maintenant, à mon âge, il est grandement temps que je m'occupe de mettre en valeur tous les gens qui, tous les jours, font des tas de choses pour nous tous et qu'on ne voit pas beaucoup. Alors oui, effectivement, il y a plein de femmes, Léonie, on est d'accord, mais il y a aussi plein de petits pépères, des retraités, donc soyons sympas et laissons la part grande à tout le monde. Ouais. Vous dire que j'adore discuter, ça vous en rendez compte, mais rassurez-vous, il n'y a pas que le discours, il n'y a pas que ça, je fais plein de choses. J'ai juste, c'est ce que je dis souvent quand je vais à des réunions, je fais plein de choses comme vous toutes, juste à la fin de la semaine ou à la fin du mois, il n'y a pas le salaire, mais je ne m'ennuie absolument pas et j'essaye en principe, j'y arrive pas toujours, de m'octroyer une demi-journée par semaine, une demi-journée à aller écouter les petits oiseaux, l'eau et les fleurs. Et pourquoi je veux vous emmener sur l'eau? C'est parce que nos nappes phréatiques sont en catastrophe et j'aimerais bien que vous fassiez le message, vous les femmes, qu'il est urgent que nous prenions vraiment ce problème-là à bras-le-corps parce que nous allons vraiment manquer d'eau. Oui, et alors on peut continuer de couper le robinet quand on se brosse les dents? C'est déjà un début. Oui, après, c'est surtout, enfin voilà, au niveau de l'industrie, au niveau de la consommation de viande, c'est là-dessus aussi qu'on peut faire, voilà. Et puis si la voiture est un peu poussiéreuse, mais si on vous en voudra pas, on se mettra quand même bien dedans. Et alors, ouais, tu es la porte-parole, on n'en a pas parlé, mais tu es la porte-parole des précaires. On sait, tu es précaire toi-même, et c'est... Tout à fait, je suis allocataire du RSA. Voilà, ce qui t'a poussé à prendre la parole au départ. Et on sait aussi que les femmes sont en première ligne quand il s'agit de précarité. Elles ont souvent la double peine ou la triple peine, c'est ça qui est triste. Tu peux nous en parler un peu? Alors je m'excuse parce que je veux aller vite et je te coupe, excuse-moi, gronde-moi, non, mais je trouve que c'est tellement important parce que souvent dans nos vies de femmes, la double peine c'est parce que jusqu'à présent les hommes n'ont pas fait les enfants. Donc on est obligé, enfin je pense qu'il faut à un moment donné s'arrêter pour élever nos enfants, parce que si on veut de belles fleurs dans un beau jardin, il faut prendre le temps
d'arroser ses fleurs et de s'en occuper. Donc déjà là, pendant qu'on est arrêté, on n'a pas de salaire, on ne cotise pas, on est déjà à nouveau dans une précarité qu'on se rend compte le jour où on dépose le dossier retraite. Le deuxième, c'est qu'on est souvent monoparental, que ce soit homme ou que ce soit femme. Donc on doit élever nos enfants. On a des journées de 20 heures où jamais aucun député, aucun élu ne s'est penché en disant à un moment donné, il serait peut-être temps qu'on revalorise le fait d'être maman et d'avoir des enfants. Et la précarité, oui, elle m'a rencontrée parce que je me suis arrêtée de travailler pour élever mes 3 enfants. Et quand j'ai voulu revenir sur le marché du travail, ben mes enfants, ils avaient tellement changé qu'ils ne voulaient plus de moi. Parce qu'il fallait avoir des diplômes longs comme le bras, et moi j'en avais un tout petit qui s'appelait permis à l'époque. Ça n'a pas beaucoup changé. Et j'ai vraiment eu du mal à raccrocher les wagons parce qu'on me disait pas flexible, pas maniable, pas sympathique, pas les compétences. Et heureusement pour moi, d'anciens avaient déjà fait le monde du bénévolat et de l'action pour les autres, parce que je crois que j'aurais pas tenu si j'avais pas au moins eu ça, quoi. Et c'est d'une tristesse, parce que je suis convaincue, et je vous le dirai tout le temps, chaque personne a quelque chose en soi à donner aux autres, que ce soit salarié ou non salarié. Et heureusement que d'anciens, qui étaient soit déjà retraités ou pas, ont fait des tas de choses. Et il y a eu des femmes précurseurs comme Simone Veil, elle m'a bien arrangé la vie, hein, parce qu'elle s'est quand même bien battue pour moi aussi. Il y a eu les 8 heures, il y a eu plus femme de ménage, mais technicienne de surface. Ça implique que, voilà, j'ai eu la chance de vivre plusieurs vies dans ma vie, d'être salariée, d'être patronne, d'être nouveau salarié, d'être précaire. Et je crois qu'à 60 ans, j'ai un joli parcours, tu as raison. J'ai eu la chance de faire un beau livre aux arènes, qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai eu la chance de partir en européenne en 2014 avec Nouvelle Donne. C'est tout des cadeaux de la vie. Donc ça ne remplit pas le compte bancaire, mais ça remplit tout le reste. Et je crois qu'à y choisir, il vaut mieux prendre tout le reste. Alors c'était ça aussi ma question, c'est comment tu tiens, où tu puisses ton énergie, qu'est-ce qui te donne toujours l'envie de continuer et de donner aux autres, alors que tu n'as pas forcément grand-chose toi, en matériel. Je me demande moi aussi, parce que je suis en réflexion. Je vais vous dire, pour ça je vais vous faire sourire, on est sur les retraites. Et je me suis dit, bon, maintenant je vais être débarrassée de tous mes contrôles pour l'allocation RSA, parce que je vais pouvoir poser ma retraite. J'ai 34 petites années de salariés qu'ils ont retrouvées, donc j'aurai au moins ça. Et figurez-vous qu'avec cette nouvelle réforme, je repique pour 2 ans et 9 mois. Malheureusement, j'ai bien l'impression. Mais où je puise, je pense que j'ai eu la chance d'avoir une belle enfance. Mon grand-père, ma grand-mère avaient une maison avec un jardin, des fleurs, des fruits, des légumes. J'ai eu un moment dans ma vie où j'ai pu me poser, où je n'ai pas réfléchi qui c'est qui paye le toit sur la tête, qui c'est qui paye l'eau, qui c'est qui m'habille, qui c'est qui me nourrit, qui c'est qui prend soin de moi. Et ça, c'est pour ça que je milite tellement pour la semaine des 4 jours, pour le revenu universel, parce que j'aimerais que tout le monde ait cette chance-là, mais pas attendre la retraite que ça se passe. Ça doit se passer dans nos vies. Donc une semaine à 4 jours fait une journée où on vit autre chose que nos occupations et nos obligations. Et où je cherche, je pense que c'est d'avoir découvert très tard, mes grands-parents, mon grand-père, mon père, ils ont tous fait une guerre. Et moi, j'ai eu la chance de traverser tout ça. C'est une guerre du porte-monnaie. Quand on me demande, je rigole, je dis aux copines, j'ai le crabe dans le porte-monnaie, j'ai le cancer là-dedans, mais finalement, ça s'ouvre et ça se refait. Mais sinon, tout le reste, c'est cadeau. Et je voudrais surtout, à vous les jeunes qui arrivez maintenant, bon, j'ai 60 cette année, vous n'avez même pas 30, profitez du moment qui vous est donné. Et vous souciez pas du regard de l'autre et du regard si j'ai mal fait. Parce qu'on peut s'excuser, on peut dire pardon. Mais si on reste toujours avec des non-dits, des non-faits, donc je suis ravie d'être avec vous et j'espère que je ne monopoliserai pas la parole, que vous me direz toutes comment vous traversez tout ça. Alors justement, moi, j'aurais une dernière question, mais j'aimerais avoir les réactions. Alors évidemment dans le chat, cool, super initiative les filles, je m'abonne. Merci NonoBen68 dans le public et puis nos invités. Et que ça vous fait réagir tout ce qu'Isabelle dit. Est-ce que je ne sais pas, Virginia, est-ce que toi, tu t'es déjà sentie en tant que femme dans une position plus difficile, plus précaire qu'un homme, ou pour l'instant, ça va? Eh bien, écoute, je touche du bois, mais non, pour l'instant, je n'ai jamais vécu de grandes injustices ou inégalités, mais je ne sais pas, j'ai été élevée avec beaucoup de liberté.
Tu parlais d'amour, Isabelle, d'une enfance chérie, et je pense que c'est la clé en fait d'un dynamisme et d'une envie de continuer à croquer la vie en fait. C'est quand on est nourri d'amour, on a envie de continuer à en donner. Et du coup, voilà, moi j'ai été élevée dans cette liberté-là, donc jamais j'ai senti de grande différence entre... on va pas se mentir, l'éducation entre mon frère et les sœurs, il y a quand même cette petite différence quand même qui est ancrée, comme quoi les sœurs elles doivent aider un peu plus que le garçon. Mais sinon, dans mon parcours professionnel, je pense que le fait d'exercer un métier artistique également, ça me permet de conserver une liberté. Oui, passer un peu au-dessus de ces difficultés. Oui, voilà, de survoler ces difficultés-là. Patricia, est-ce que tu voulais intervenir? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Dans le public? Oui. Elle est bien réveillée. Allez. Il faut que j'appuie, non. Gros top. Merci pour votre discours. Parce que vous donnez beaucoup d'espoir dans une société où ça devient difficile, parce que petit revenu égale difficulté. Mais vous nous montrez aujourd'hui qu'on peut avoir un très petit salaire ou des petits revenus, mais avoir de belles valeurs, et qu'on peut aussi donner à l'autre par d'autres biais, comme le bénévolat. Et plein d'autres choses, avoir partir sur des fondamentaux comme les fleurs, la vie, la nature, etc. Mais merci beaucoup pour votre discours, parce que moi je suis travailleur social, et du coup d'entendre qu'on peut avoir être bénéficiaire du RSA, mais aussi être actif dans notre société tous les jours, c'est une belle âme, donc je vous remercie pour votre discours. Voilà ma réaction. Merci à vous. Quelqu'un d'autre voulait réagir? Non? Alors, mercredi, on te retrouve aux Chaises pour Barbie fait grève, une cérémonie de remise de prix. Donc tout le monde, rendez-vous aux Chaises. Normalement, Michael, j'ai mis l'affiche. On vous attend, les filles. C'est votre soirée. Ouais. Alors, on va mettre l'affiche. Et moi, ma question, c'est Isabelle, comment on rend le monde meilleur? Comment on fait comme toi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. On rend le monde meilleur quand le matin qu'on se lève, qu'on arrive à se laver, qu'on s'habille et qu'on déjeune. Et on se dit, le monde, il m'appartient. Parce que quand on n'arrive plus à se laver, qu'on n'arrive plus à s'habiller, et qu'on doit attendre sur quelqu'un pour le déjeuner, ça se complique, les amis. Donc, quand tout ça s'est réalisé, les portes s'ouvrent. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il ne faut pas avoir peur de dire « je me suis trompée, je m'excuse ». Pas avoir peur par rapport à aujourd'hui l'informatique. On voudrait qu'on soit tous des ingénieurs, des techniciennes. N'est-ce pas, Michael? Mais de temps en temps dire « je n'ai pas travaillé sur ce dossier, je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais je vous promets que si vous voulez une réponse, je m'y mettrai ». Ça, j'ai l'impression franchement qu'il faut que ça passe, quoi. Merci beaucoup. À vous. Merci. Alors moi, j'ai pas travaillé sur toutes les missions, mais je m'y mets aussi. Sabrina, elle est plus... Tu me dis quand c'est à toi de parler, parce que en fait, j'arrive pas à lire dans mes notes. Est-ce que tu avais une petite question encore pour Non. Pour En tout cas, je suis ravie de vous avoir entendu, et effectivement, je rejoins la jeune femme du public. Voilà, et vous êtes une belle âme, et ça donne envie, en tout cas, vous donnez envie, vous donnez de l'espoir, et voilà, nous de suivre un petit peu votre parcours, en tout cas, essayez. Mais vous aussi, vous êtes de belles. Merci beaucoup, merci de m'avoir. Merci, et tu restes avec nous. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Merci. Merci.